Salutations tout le monde. Alors, là on va passer enfin encore aux choses sérieuses, puisque vu que j'ai fini la playlist sur les nombres à 3 chiffres, on va revenir en fait sur ce que je vous disais sur le cahier quand on avait préparé en fait ce système. C'est-à-dire que ici j'avais pris un cahier, souvenez-vous, et on avait noté, c'est dans une playlist, on avait expliqué l'aval. C'est-à-dire qu'ici, en fait, tous les résultats que vous avez ici, en couleur, sont les systèmes de facteurs. Okay, donc, j'étais dans les détails ici vis-à-vis des B, ensuite des B1, les autres B2, etc. On a vu tout ça ensemble avec comment ils factorisent, en fait, ici, entre les couleurs. Donc, on va revenir à distinguer, comme je vous ai dit sur cette partie au début, on a dit qu'on allait laisser cette moitié du cahier pour revenir sur l'énoncé, sur l'ordre qui n'est pas ordonné naturellement, donc bien sûr tout cela. C'est-à-dire que ici, dans l'autre partie, nous allons voir que tous ces additifs, en fait, vous vous souvenez que je vous ai dit les additifs, en fait, moi dans ma formule, ce ne sont que les unités ici, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Et avec cela, en fait, on a tout le reste. C'est cela, en fait. Les clés, c'est cela. Et je le démontre juste avec un raisonnement ici, ok, une suite logique. Et c'est la première fois que vous voyez ce calcul-là. Après, les gens, ils n'ont pas l'habitude des équations, donc bien sûr qu'il faut suivre. Mais maintenant, vous allez comprendre. Pourquoi c'est facile maintenant? Parce que tous ceux qui sont additifs à partir de cela, on va les multiplier. C'est ça que je vous ai montré. C'est-à-dire que quand vous mettez des multipliés ici au lieu des additionnels, vous êtes dans ma formule. Vous êtes dans le sens ordonné naturellement. Et je vous ai dit que justement, celle-ci, le fait que vous, dans toutes les structures d'une personne, vis-à-vis des académies, par exemple, la singularité des gens, moi, je vais vous choper ici, avec cela. Ok? Parce que vous faites, comme je vous ai dit, 11 fois 11. C'est-à-dire que vous allez me faire que des plus 11. Je vais prendre, en fait, ici, le plus 11 à un moment donné. Voilà. Ou dans 13 fois 13, comme on avait vu, vous allez faire que des plus 13. Mais moi, c'est interdit, ça. Ok? Parce que pourquoi? Je vous ai expliqué que moi, le plus grand, c'est le successeur direct qui multiplie, en fait. Vous comprenez? Donc, tous les noirs ici sont les successeurs directs, ordonnés naturellement. C'est la loi. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y avait qu'une manière de faire. Ils ne pouvaient pas trouver. Sauf cette manière-là. Et moi, si je suis tombé dessus, c'est pas un hasard. Vous comprenez? C'est pour ça que ma chaîne, je vous ai dit, elle est sérieuse. Et là, vous avez le système ovoïde naturellement ordonné. C'est ça que je vous avais montré ici. Vis-à-vis de ce qu'on avait noté au début. C'est-à-dire les systèmes de B1, B2, B3, puisqu'on avait vu beaucoup de paires. Ici, c'est que les paires. Hein, mais qui sont faits forcément de A aussi, et de C, et de E, et de G. Pour avoir tous les modulos 2 que vous utilisez, en fait. Ok? Vis-à-vis des modulos 1 qui sont plus ou moins abondants, ou le 2, vous comprenez ici, enfin vers le 3, quoi. Vous voyez? Donc, vous connaissez ce système-là, on en a vu ensemble, moi je vais pas épiloguer là-dessus, là c'est juste la prémisse, cette vidéo-là en fait c'est pour vous faire l'entracte entre ce qui va venir maintenant, comme je vous avais dit. C'est-à-dire que là, on va vraiment distinguer cette fois-ci. On va finaliser comme je vous ai dit, c'est-à-dire que là, je vais noter que tout cela, en fait, on a bien vu que dans mes vidéos, là, les dernières avec les exercices, ce sont des multipliés comme on avait vu, et cette fois-ci, on va rentrer dans les additifs de cela. Mais ça veut dire que là, automatiquement, nous sommes dans une structure qui est complètement différente de celle qu'on avait vue. Mais elle est liée. C'est-à-dire que moi, ma structure, vu qu'elle est ordonnée, à l'intérieur, si on l'imagine comme ça, à l'intérieur, elle va bouger. Elle va bouger, mais ce ne sera plus les mêmes lois dans l'énoncé. C'est-à-dire que vous pourrez ici me faire des plus 3, vous pourrez me faire ce que vous voulez, en fait, vous comprenez? Mais vous allez comprendre que même comme ça, ça va être limité. C'est pour ça qu'ici, je vous avais tout calqué. Ici, c'est impossible à voir si vous n'avez pas mon niveau, en fait, au niveau de la structure. Hein. Comme ça, je coince tout le monde, vous comprenez? Il n'y a pas de blabla inutile. Là, c'est des calculs et des raisonnements. On factorise, ok? Donc, ça va être très simple. Vous allez voir que, fur et à mesure, vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé jusqu'ici au niveau des nombres à 2 chiffres, parce que c'est l'aval. À chaque fois, c'est l'aval. On peut pas tomber autrement. Vous comprenez? C'est ça qui est beau, en fait, dans les équations ici, dans les systèmes que je vous ai montrés là. On peut pas faire autrement. Vous voyez ici, c'est pas possible. Tout cela, quand je les mets, ils ont qu'une règle vis-à-vis des B, vis-à-vis des autres. Voilà. Donc on les a revus ici. Là, je vous refais un peu le prémisse de ce qu'on avait vu, parce que là, vous avez vu qu'on revoit les plus 5, les plus... Là, en fait, on voit que
c'est que l'ordre ordonné, puisqu'on voit pas les plus 11, on voit jamais ici dans les plus 13 ou quoi que ce soit. On voit que des plus 2 à chaque fois. Les coefficients ici, c'est 1, 2, 3, 5 et 7. Je vous ai dit, j'utilise ces 5 chiffres, mais on va enlever le 1, on va garder le 2, le 3, le 5 et le 7. On va garder ces 4-là et on va bien les observer. C'est le plus important aujourd'hui, ok? Enfin, pour la suite. Parce que justement, vous comprenez que ceux-là, on est obligé de les refaire d'abord les plus 1. C'est ceux qui composent ici. On va pas dire que les plus 1, ils sont là. Vous voyez, j'ai mis même plus 1 ici pour bien faire comprendre au début que ça, c'est que des plus 1 qui vont être faits une fois, 2 fois, 3 fois. Et tous ceux qui vont arriver là, en fait, ceux-là vont retourner. Vous retournez ici sur le 1, le 2, le 3, le 5, mais qui sont en couleur. Ceux-là, ce sont les additives. C'est ceux qu'on mettait ici et qui vous donnent ces séquences à l'intérieur de ces lignes-là dans les dizaines, centaines, unités. Mais chacun à l'intérieur a ses séquences. Quand on va prendre en fait 99, si vous préférez, à l'intérieur, il y a une structure comme dans 9. Comme dans 999. Et plus on va augmenter ce volume qui grossit soit en 4 côtés égaux, ou soit en sphère, ou soit avec le mélange des deux. Ok? C'est-à-dire après, vous me sortez toutes les règles, hein, mais c'est pas platonique ici. On est vraiment dans un volume, dans une dimension à l'intérieur qui est structurée, ok? Et vous devez pas avoir dedans un manque. Vous comprenez? L'espace, à chaque fois, il doit être complet. C'est-à-dire que tous les résultats qui apparaissent, doivent apparaître avec un nombre unique. Voilà. Et jamais le même, et ils doivent tous apparaître. Tous. C'est ça ma loi, moi. Qu'elle soit ordonnée ou pas maintenant. On s'en fout puisque c'est réglé. Ce qu'il faut, c'est distinguer déjà la structure et comment, justement, on peut dérégler tout ça, mais en plus, de manière ordonnée, même dans le dérèglement. C'est-à-dire que je peux vous montrer, par exemple, que quelqu'un peut me faire des restes de 1, de 2, de 3 dans la même structure. Parce que je vais vous montrer comment on fait ça. Vous voyez, ça va être très simple. Une fois que vous allez comprendre, en fait, le langage des unités, c'est vraiment les unités, vous ne pourrez plus vous perdre dans les inclusions et puis tous les langages. Et franchement, même moi, ça me fait halluciner parce que dans le sens où c'est incroyable quand même de voir une personne qui revient même dans des espaces, peu importe le temps, vu tous les aléas que j'ai eu en 5 ans, et à chaque fois revenir sur des vidéos et toujours sur les mêmes papiers. Je travaille pas entre deux. Regardez, là aujourd'hui j'ai joué, j'étais avec celle-là, vous connaissez, je l'avais pas moi, je vous ai montré, hein. Ici, si je vous montre mon fond, il a changé, c'est fini. Hein. Là, ça vidé. Moi, je bosse entre deux. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Je reste pas, je suis pas là calculé comme un gueudin. Les gens, peut-être, il y en a certains, ils se font des films, sachant qu'il y en a qui sont sceptiques aussi. Hein. J'ai de tout. Hein. J'ai vraiment de tout. Et ce qui me fait halluciner aussi par-dessus le marché, c'est que tous ces gens-là qui viennent et qui ont l'habitude de venir, ils remarquent pas une chose, c'est qu'avec le temps, par moments, ils sont là et je discute même avec des profs qui sont bons, hein, qui viennent et qui discutent avec moi. Mais il y en a certains, ils remarquent même pas ça. J'hallucine par moments, mais je comprends ce qui se passe parce que, bon, c'est l'expérience. Donc là, on va vraiment rentrer dans les violets. Comme je vous ai dit, maintenant, on va créer d'autres facteurs. On va créer les facteurs 7, les facteurs 6. C'est comme ça qu'on va les distinguer. Salut. C'est comme ça qu'on va distinguer les plus ou moins. Dans les facteurs 4, facteurs 5, on va être obligé à un moment donné d'utiliser les plus 12, comme je vous ai dit, ou bien les autres. Mais dans une règle à chaque fois, vous voyez? Parce que les 12, je peux faire que des plus 3 à l'intérieur. Dans les 10, 20, 30, si je veux, je fais que des 5. Et en fait, je vais vous montrer, par rapport à la distinction des PGCD, ce qu'on appelle ici, vraiment en plus, c'est ça qui m'a fait halluciner, moi. C'est-à-dire que même au sens académique, ils avaient un problème. Et d'ailleurs, ça rejoint le problème qui était à résoudre. L'essentiellement, moi je parle de Bézier fermant. C'est-à-dire que vous, quand vous appelez les congruences, ce qui est congru ici dans les PGCD, votre fonctionnement, en fait, il tient dans une règle trigonométrique. Je vous ai dit, en fait, moi je l'ai réglé sur 3 points. Il y a 1, 2 et le troisième. Ok? En fait, le premier, il est là. C'est-à-dire celui-ci, c'est ma loi. C'est-à-dire ici, vous tomberez soit sur 7, soit sur 5, soit sur 3, soit sur 2, ok? Ou bien sur les 1, qui sont à l'intérieur. Donc, ça, c'est les plus 1 avec les plus 2, plus 3, plus 5 et plus 7. Bon, ma loi, elle vous dit ça. Et quand je dis ça, ça paraît simple ici, hein. Parce que vous dites, ouais, il utilise que ces nombres-là. Bah oui, si je fais 2 fois 2, regardez dans les nombres un chiffre, comment ils vont apparaître. Si je fais 2 fois 2, j'ai le 4. Puisque je sais que le plus 1 ici, comme je vous ai dit, il les fait tous, les 2, les 3, les 5 et les 7. Ok? Donc on va utiliser ceux-là. On va comprendre ceux-là maintenant. Le 2, le 3, le 5 et le 7. On se dit que 2 fois 2, ça fait
ça fait bien 4, donc on a le 4 pour le nombre à un chiffre, et après on voit que 3 fois 3, ça fait 9. Ben on les a tous là, grâce à ça, puisque avec le 4, ben on va revenir multiplier le 2, il va nous donner le 8, et le 3, il faut bien l'utiliser pour multiplier le 2, souvenez-vous, c'est croissant, c'est la règle de l'équation. Et à partir de là, on les a tous, on a le 4, le 8, et on a bien tous les autres, on a bien le 6 et le 9 avec 3 fois 3. Donc on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais on n'a pas utilisé encore tous les 3, les 5 et les 7. Parce qu'on avait vu que les premiers chiffres, tu vois, les unités à un chiffre. Bon, pour faire apparaître le 10, bah c'est la même chose. On va utiliser cette loi. On va prendre, on avait dit que le 2, il est là. Hein, le 3, le 5. On va prendre le 5. Il est obligé de venir multiplier aussi le 2, le 3. Avant qu'il se multiplie lui-même. Mais pas à l'envers. Vous pouvez pas me faire 3 fois 5 ou 2 fois 5, c'est interdit. Donc ça, vous l'avez compris. Hein, donc maintenant, on va faire 5 fois 2, il y aura 2 morceaux, enfin 5 morceaux de 2, pardon, et non plus 2 morceaux de 5. Parce que les 2 sont premiers aussi ici, comme le 3, comme le... Vous voyez. Mais moi, l'ordre ici des PGCD, vous voyez, si vous me faites par exemple 11 fois 13, vous aurez un nombre qui est plus grand que 11 fois 11. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un principe, ça. Hein. Mais c'est pas bon, moi, dans mon équation. Ordonné naturellement, je parle. Puisque ordonné naturellement, tu es obligé d'utiliser ces nombres-là. C'est ça que je vous dis, simplement. Et avec cela, en fait, vous allez voir que vous allez être obligé de passer à 11, qui vient multiplier le 1, qui vient multiplier le 2, qui vient multiplier le 3, le 5 et le 7. On va dire maintenant, puisque j'ai replacé le 1. Alors, si je prends 4, c'est grâce à 2. Bon, là, j'ai remis le 1 ici. Hein. Comme ça, vous distinguez bien la règle juste avec une main. C'est-à-dire que là, on a 1, 2, 3, 5 et 7. Voilà. À partir de 3, ça saute. On fait plus 2, plus 2. OK? Donc, on a 5 et 7. OK? Donc, regardez. Ceux-là, ils sont en couleur. Celui-là, il est noir. Là, j'ai les noirs. Là, j'ai les bleus. Là, j'ai les rouges. Là, j'ai les verts. Et là, j'ai les oranges. C'est ça que ça veut dire ici quand on regarde ma main. Donc, pour avoir les 4, on sait que c'est dans cette ligne. Toutes les paires ne peuvent être que dans cette ligne-là. Vous comprenez? Mais celle-ci là, elle est 3. Donc, les 3, quand je multiplie 2, quand je reviens en arrière, c'est que je multiplie 2. Et c'est pas le 2 qui multiplie le 3. Jamais aller dans ce sens-là pour multiplier. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu comprends? Comme ça. Mais d'abord, eux-mêmes, tu vois, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7. Pour avoir 49, 25, ceux de base, quoi. Tu vois, le 9, le 4 et bah, le 1, quoi. 1 fois 1, 1 ici. Ici, c'est comme ça, là, dans cet énoncé. Attention. Après, on va chercher leur valeur. OK? Bon, ça, c'est avec les inclusions. C'est dans les volumes, c'est les morceaux. Ça, on parle vraiment, ça, c'est avec les règles des décimales. Mais là, j'espère que vous avez compris, parce que regardez, c'est simple. On n'a que des parts égalées au plus petit morceau commun. C'est-à-dire que pour avoir des facteurs 2, on est obligé d'utiliser d'abord cette règle-là. C'est-à-dire les noirs, ils vont venir multiplier le 2, le 3, le 5 et le 7 ici. C'est-à-dire toute la ligne des noirs ici. Donc le fois 1, le fois 2, ici qui va venir, donc il sera là le fois 2 finalement. Le fois 3, le fois 5, le fois 7, le fois 11, le fois 13, le fois 17, le fois 19, le fois 23, le fois 29, 31, 37, tout cela, tous les nombres premiers que je vous ai sortis, même le 121, hein, tous, hein, même le 169, hein. Tous ceux que je vous ai sortis, en fait, il faudra les multiplier par 2. Enfin, pardon. Ceux-là vont multiplier le 2, vont multiplier le 3, vont multiplier le 5 et vont multiplier le 7. Mais pour vous, pour votre cerveau, pour simplifier, ben en fait, vous allez prendre un composé et quand vous allez les diviser par cela, vous allez tomber sur ces nombres-là. Mais par moment, vous allez tomber sur les 12, les 24. Donc, il va falloir revenir beaucoup de fois sur 12, même pour 15 et 30. Pour retomber sur 30, par exemple, avec 120, souvenez-vous, j'en ai coincé beaucoup avec 120. Je vous ai dit avec 120, parce que vous avez un problème avec... En fait, 120, quand vous revenez en arrière, vous devez diviser par 2, par 2, par 2, par 2, et dès que vous tombez sur 15, vous divisez par combien? Pour avoir, justement, vous devez être obligé de tomber sur l'équation. Vous êtes obligé de repasser par le 5, pour tomber sur le 3 ici. Parce que celui-ci, c'est l'événement. Vous comprenez? Parce que regardez, dans mon équation, écoutez bien ce que je vous dis, c'est bien 2, en fait, qui se fait multiplier par 3. Et c'est les sommes qui reviennent multiplier dans l'ordre croissant le 2 et l'ordre croissant des apparitions. C'est-à-dire, regardez bien,
Pour avoir le 15, il a fallu au début, dans mon ordre ici d'apparition des nombres, que je fasse d'abord les 2, et ensuite les 3, puis les 5. Et quand je fais les 5, j'ai les 10. Souvenez-vous, quand on avait fait les unités, on avait fait 5 fois 2 pour avoir le 10. Puisqu'on avait eu le 9 avec 3 fois 3. On avait eu le 4 en passant d'abord par 2 fois 2, 4, et le 4 qui revient multiplier le 2. Donc on a le 8, tu vois. Donc on a le 8, le 9, le 7, il est fait que de plus 1, donc c'est 7 fois 1, on va pas le répéter. Le 5 ici c'est pareil, le 4 on a fait 2 fois 2, et ici tu comprends que là on a le 5 en fait, tu vois. Donc le 3, le 5, le 3, le 2, le 1. Donc 3, c'est pareil, on a le 6, 3 fois 2, on a que plus 2, plus 2, plus 2. Vous avez compris mon équation? En fait, quand vous voyez vos doigts, vous voyez 1, 2, 3, 5 et 7. Et c'est ceux-là qui viennent multiplier dans ce sens-là. Tu vois? Toujours le plus grand qui multiplie son successeur tout de suite, qui est en dessous. Et quand vous allez avoir vos apparitions et que vous les amenez, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez revenir sur 3 fois 3, 9. Et le 9, il faut bien l'amener à 2 pour faire 18. Il faut bien l'amener à 3 pour faire 27. Donc vous allez faire vos apparitions avec votre équation. Vous comprenez? C'est simple ce que je vous dis. Et en fait, quand vous les divisez en inverse, c'est là où vous comprenez que vous allez tomber sur les noirs. Parce que moi, là, je vous montre que ceux-là, ils sont évidents, puisqu'on utilise tous les autres ici pour les voir facilement, les noirs. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon, vous êtes obligé de prendre un nombre et de le diviser par 2, par 3, par 5 et 7, et connaître l'ordre de l'équation, en plus. Parce qu'elle est réglée, l'équation, elle est fermée ici, quand je vous l'exprime, moi, sur ma chaîne, et quand je vous l'ai mis au départ. C'est ça que je travaille. Des fois, je travaille que les verts. Des fois, je vous montre l'ensemble. Des fois, je fais les verts avec ceux-là. Des fois... En fait, ça dépend de mes énoncés. Vous voyez? Des fois, je vous dis que là, c'est ordonné. Des fois, je le calque sur un autre qui est désordonné. Pour vous montrer la différence. Tu comprends? Donc, c'est ça, au début, il faut vraiment suivre les calculs et voir le raisonnement. Tu vois, dans les calculs. Et c'est qu'un système de facteurs. Bon, là, je vais finir là-dessus. C'est-à-dire que là, on va noter spécialement, parce que celle-ci, je vais la lâcher aussi sur Internet, elle fera partie de la playlist. En fait, on va noter ici, on va renoter cela, tu vois. Mais sauf qu'on va mettre les multipliés pour booker, en fait. Comme je vous ai dit, on va le mettre sur le bouquin, d'ailleurs. Et on va booker cette partie-là. Souvenez-vous, ici, on avait mis tous les nombres à 2 chiffres. On avait toutes les apparitions avec ce que je viens de vous dire comme système. C'est le même système. Si je prends mes lettres A, B, C, E, G, tu vois, les 5 lettres là, je fais la même chose que ici, tout ce que je vous ai montré. Et je peux continuer comme ça avec les nombres à 3 chiffres. C'est ce que je vous ai montré. Et je vous ai fait tous les nombres à 3 chiffres en plus. Je ne vais pas rentrer dans les 4 chiffres, 5 chiffres. C'est la même règle. C'est strictement la même règle. Je suis le seul à faire ça sur cette planète, ok? Et c'est concret ce que je vous dis là. Donc maintenant, là, avant de venir ici en dessous sur ces détails-là, on va venir, comme je vous ai dit, je vous avais montré ici le dur, justement, comment on faisait en fait avec les inclusions entre le numérique et ses infinitésimales sur l'unité dans un volume, c'est-à-dire, le point carré, là, c'est réglé. Vous pouvez pas voir une chose qui est, on va dire, de 4 côtés égaux, mais qui a tout le temps, les points qui sont parallèles seront tout le temps, en fait, égales. C'est ça que ça veut dire la règle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même votre droite que vous êtes en train de faire là de 4 côtés égaux, vous allez être dedans. Vous allez être dans cette droite-là. Mais toujours avec des petits morceaux, des coefficients de 4 côtés égaux. Donc à un moment donné, dans la matrice, vous allez remplir le volume. Même l'air là que je brasse, tous les éléments qu'il y a à l'intérieur, là, dans les infinitésimales, elles ont une limite. Vous comprenez, c'est leur constitution qu'il faut comprendre. Comment la densité des choses, l'électromagnétisme, en fait, au niveau spectral, entre guillemets, parce que ça, c'est de la connerie, en fait, comment le dur se mesure, tout simplement. Mais c'est-à-dire tout ce qui est connexe et annexe au volume d'un corps qui est, on va dire, entier. Ok? C'est ça, les maths. C'est-à-dire toi, moi, une banane, faire la différence entre tout ce qui est connexe et annexe dans ces corps entiers et entre tous ces corps entiers. Vous comprenez? C'est pour ça que ici, la structuration ici, elle est basée pour les domaines. Ça, c'est simplement un outil éphémère qu'on va répéter à chaque fois, en fait, dans les domaines et ça va devenir fluide. Il faut juste comprendre comment on l'utilise dans les domaines. Donc là, pour finaliser ça, je vous avais dit, souvenez-vous qu'on allait revenir ici sur ces pages-là, justement, vous voyez, l'avant-dernière, on va la noter ici, c'est parfait. Là, il m'en fallait une, 2, on va la noter ici, ça va être parfait. Alors ici, on va la finaliser, comme ça on aura, je pense qu'on pourra la faire. Ah non, ouais, ça y est, je sais que je vais la faire. Non, pardon, je vais la faire ici.
Alors là, c'était vraiment pour... Oui, parce qu'en fait, je voulais vraiment faire à moitié, voilà. Donc ça va être là. Non, c'est parfait, je la fais ici, en fait. Donc ici, on va la finaliser, on va noter en fait ma division, la division Azaz, on va l'appeler. Mais là, elle est ordonnée naturellement. Celle-ci, on va la voir après, parce que là, ce que je vous ai mis ici, c'est un truc trop complexe, en fait, là, tu vois. Mais là, on va rentrer dedans. C'est-à-dire là, on va rentrer dans les additifs. Mais là, on va finir ma version pour que vous compreniez bien et que vous voyez bien les énoncés quand je parle. Pourquoi c'est compliqué de faire comprendre quand les gens ils ont des singularités différentes vis-à-vis de celle-là, juste celle-là que je vais me noter aujourd'hui. C'est celle où je m'attarde le plus parce que c'est la plus importante. C'est vraiment, tout est là en fait. Alors, on va prendre les feutres. Check. Là, j'arrive au bout. Alors, je prends les fameuses couleurs, le bleu, le rouge, le vert, l'orange et le noir. Sauf que cette fois-ci, vous avez compris qu'on va noter les PN, c'est-à-dire que là, on va mettre que les produits. Hein, En fait, ici, je vais le laisser en noir, mais en vrai, je pourrais le mettre en... Là, c'est la division Azaz. Hein. C'est nouveau. Hein. Là, vous avez la congruence, vous avez tout. C'est-à-dire que là, vos produits, ça, c'est les produits. Donc ici, vous comprenez que dans mon énoncé en haut, c'est un nombre qui est automatiquement plus grand, toujours, hein, okay, ou bien découpé, mais ça veut dire qu'automatiquement, vous êtes dans un volume plus grand, qui est égal aussi au nombre, c'est-à-dire à n. Okay, n, que je mets ici pour dire nombre, avec un s. Okay. Alors, le n, ici, peut être un produit premier. Salut. Ou peut être un nombre naturel, tout simplement, un composé. Ça peut être un composant ou un composé. Puisqu'ici, en fait, on est en train d'exprimer, ici, en fait, l'ensemble, et ça dépend de quelle partie d'ensemble. Là, on va parler simplement des nombres à deux chiffres. Vis-à-vis des nombres à un chiffre, comment ils conversent. On va réécrire exactement ce qu'on voit ici, en fait. Sauf que là, ça va être net et clair. Tout cela vont devenir démultipliés. C'est tout. C'est la seule différence. Tu vois, tous les premiers ici vont revenir ici, en fait, multiplier tous les additifs, et tous ceux qui vont créer vont revenir multiplier ces additifs. C'est-à-dire toujours les mêmes. Hein, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. C'est tout. Et vous allez voir, ça va être magique. Votre division, en fait, vous la divisez en descendant et vous multipliez avec cela en remontant. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, après, je vous ai dit, dedans, on peut faire soit l'inverse, c'est-à-dire on peut prendre que des additifs en additifs, c'est-à-dire les successeurs à chaque fois, c'est ceux qui vont multiplier 91, 77, mais ça, c'est d'autres opérations. Ok, c'est ce que je vous avais montré. Vous perdez là-dedans, en fait. Là, j'ai montré la singularité de tout le monde, mais je vous dis que je vous ai bloqué. Moi, je vous bloque avec cela. Vous vous souvenez, je vous ai dit, moi, je vous bloque simplement avec cela, là. Les lettres, là, et cela. Pour tout le reste, ici. Donc là, maintenant, je vais vous montrer l'ordre ordonné naturellement. Ok, je l'ai noté de ce côté-là. Là, j'ai changé un peu, on va dire, l'orientation ici, parce que moi, ici, vous comprenez que les zéros, ici, il y aura toujours 0. Comme ça, vous verrez qu'après, on mettra ceux qui feront toujours des 1, ceux qui feront toujours des 2, ou bien plus ou moins, après. Vous voyez, je vais vous faire montrer, en fait, les débuts, comment on coince facilement et comment on peut créer ces choses-là. Mais ici, il y aura toujours, dans cet énoncé depuis le début, moi, il n'y aura jamais un reste. Tout le temps, ça sera 0, à chaque partie d'ensemble. Ok, dans le volume, dans la structure là, de cet énoncé, mais elle est finie. Hein. Vous aurez toujours un résultat unique et vous aurez toujours les nombres. On repartira de 1 et avec les mêmes règles ici, tu vois, comme je vous ai dit, avec 2, 3, 5 et 7, les noirs vont faire apparaître les familles des couleurs. En fait, les noirs, c'est ceux qui sont formés que de plus 1. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, ici, comme c'est les premiers, hein, bah, là, cette fois-ci, je vais les noter à l'envers. Je vais mettre le plus 1 ici. Comme ça, on va le voir autrement aussi, dans l'écriture. Ok? Donc ici, le plus 1 va amener tous les multipliés. C'est-à-dire, bah, le 1, mais qui va être le multiplié. Ok? Il va amener, en fait, quand je le mets ici, le multiplié, c'est façon de parler. Hein. J'aurais dû le mettre peut-être à côté pour faire une écriture plus propre. J'aurais dû le mettre par là. Ok? Donc là, on va remettre le 2, on va remettre le 3, donc c'est pareil, c'est multiplié par là. On va remettre le 3, on va remettre le 5, on va remettre le 7. Donc ceux-là, vous avez compris que c'est des unités, mais en noir. C'est-à-dire ceux-là, ils multiplient. Ok? C'est l'aval, c'est la seule fois où on parle de eux-mêmes, en fait. Ici, là, on va noter comme ça, d'ailleurs. On va mettre eux-mêmes.
Pourquoi entre parenthèses, ici, et pourquoi le UX? Parce que ici, c'est tout l'ensemble des nombres premiers. Ici, nous avons les NP1. Je vais me noter ici NP1. Donc, vous avez compris que là, tout cela, on va avoir le 11, le 13, le 17, le 19, ainsi de suite. En plus, là, on a les 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu 1, 3, 5 et 7, ceux qui finissent souvent par ces fameuses unités-là qu'on peut confondre comme dans 39, 49 pour les nombres à deux chiffres, avec le 9, par rapport à 19, 29, 59, 89, 79, 69. Et 99, il n'y est pas, parce que c'est 33 qui revient avec 2 pour faire 66, n'oubliez pas, et 33 qui revient multiplier aussi le plus 3 qui fait 99, qui constitue... voilà. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On en a besoin, ça. Même dans la vie de tous les jours. Après, vous avez d'autres moyens de les calculer. Là, vous voyez vraiment le plus complexe, pour vraiment simplifier la complexité, en fait. Vous voyez? Et après, justement, vous pouvez travailler ça, vous allez le remarquer. Donc maintenant, ici, vous avez compris que c'est les noirs qui vont revenir. Regardez, je vais même faire un peu la flèche ici, qui reviennent, en fait, pour multiplier cela. Donc ici, quand je vais mettre en couleur le plus 2, par exemple, bah vous avez compris que le plus 2, il se fait multiplier par 1 aussi, mais il se fait aussi multiplier par cela. Donc les flèches ici, je les mets ensemble. Je n'ai pas besoin de remontrer tout cela, quoi. C'est la ligne ici, vous voyez. Donc ceux-là, en fait, ils se font multiplier par 2, par 3, ici. Donc quand je les descends, c'est bien divisé pour retomber sur ces unités-là ou ces unités à l'intérieur, ok? C'est ça que vous allez remarquer. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que je mets à côté de plus 2? Bah, je mets ce que je vous ai mis tout à l'heure. Donc je mets le 4, vous avez encore le 4, qui va être multiplié. Donc ici, ça c'est modulo, si vous voulez, tu vois. Donc après, le 4, bah, n'oubliez pas qu'au début, on a fait 2 fois 2, mais il y a le 3 fois 3 aussi. Donc il y a le 6. Ok? Donc, il y a le 4, le 6, il y a le 10, vous voyez? Il y a le 14, mais il y a aussi le 8, il y a aussi les autres. Mais ils seront, là je ne les ai pas notés ici, mais ils seront B1 à partir de, vous avez compris, B2. Donc ceux-là c'est les B. Ceux-là c'est les B parce qu'ils sont faits avec les noirs. Les noirs, ils formeront les B d'abord. Ok? Ici, ils formeront d'abord les B. Ça, c'est les A. Après, ils vont former les C. Donc là, je note 4, 6, bon 8, on va mettre B1, par exemple, qui va être multiplié, on va mettre B1, donc on sait que c'est le 8, donc on peut même le noter comme ça, vous voyez, ça fait confusion. Donc 10, donc celui-ci va multiplier, celui-là il est B, il est directement fait avec un noir, il est fait avec deux nombres premiers, le plus petit, le 2 et le 5. Tu vois, c'est 5 qui va venir multiplier le 2. Après, il y a le 7 qui vient multiplier le 2, donc on a bien le 14. Donc voilà, ne pas me confondre, comme je vous ai dit à chaque fois, là, vous voyez. Donc c'est simple, Ça, je le répète tout le temps, ça. Ça, je le répète tout le temps. Donc le plus 3, là maintenant, vous avez compris que ça va être le C. Après, bon, là, je finis parce que je répète vraiment tout le temps. Ça, c'est pour vous simplifier. Après, il faut y aller vraiment tranquillement. Le plus 5, donc celui-ci, on a dit que c'était le E. Et c'est fini, Là, maintenant, c'est le dernier. C'est ceux-là qui vont composer. On va utiliser ça pour avoir toute la structure ordonnée d'abord naturellement. J'insiste vraiment dessus. Ça, c'est le système Azaz. C'est jamais fait. Montrez-moi en académie ou une fois dans votre vie. D'ailleurs, c'est un axiome. Pourquoi ils ne s'intéressent pas à ça? Vous croyez qu'il se passe quoi, là, depuis un moment? Dans les années 90, 2000, vous voyez pas qu'on vous ramenait dans 16 dimensions, rien qu'en 2008, 2009, ils étaient rentrés dans 20, 22 dimensions. Ils ont tout arrêté du jour au lendemain. Vous avez pas remarqué? Et on continue à vous raconter des conneries et moi, je les rattrape au fur et à mesure. Et eux, après, ils changent leur discours et ils les améliorent. Et je mens pas quand je dis ça, Je suis pas en train de dire qu'il y a que moi, attention, je parle là de plagiat. Moi, j'aurais bien aimé de bosser avec eux, dans un sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, je m'en fous. Tu sais, chacun est libre, Rapportez les choses. C'est ça que je leur demandais. D'où vous avez eu ces déclics? Pourquoi vous ne les donnez pas les détails aux gens? Comme moi, comme tout je donne tous les détails à chaque fois depuis 5 ans. Malgré que, bon, il y a beaucoup de blaireaux, mais quand ils vont réaliser au fur et à mesure, ils vont halluciner. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a un raisonnement, il suffit de le suivre. Un jeu, c'est comme un jeu, En plus, j'ai mis des couleurs, quoi. C'est-à-dire, là, en plus, quand je parle d'une couleur et d'un système, tu peux pas dire, ah non, regardez, il dit bien, il est cohérent, quand même, Même ça, vous, si un jour, enfin bref,
Heureusement que j'ai fait ça. Hein. C'est-à-dire que, imaginez si j'avais pas cet outil que je ferais pas ça. Un accident ou quoi que ce soit. Vous allez voir qu'avec ça, ils vont sauver des vies. Votre truc là de piraterie, c'est fini. Tous vos mythos de corruption là, qui sont limités, etc., c'est fini. Vous comprenez? C'est ça qui est important de comprendre ce que je vous montre ici là. Bon, on peut me prendre pour quelqu'un de bizarre parce que quand on est sceptique et qu'on ne connaît pas les mathématiques, on ne peut pas avoir une structure dans sa tête pour piéger la personne puisque vous ne suivez pas. Donc comment vous voulez revendiquer des choses ou comment vous allez vous prendre la tête et vous allez calomnier, vous allez faire des conneries pour certains d'entre vous. Donc évitez s'il vous plaît. Regardez, hein. Le plus 3 c'est la même chose. On va reprendre le 1, on va reprendre le 2. Donc, bon, le 1, on aura le 3, qui va multiplier le 3, vous avez compris. Donc, bon, on va pas répéter. Donc, le 2, qui va amener le 6 ici, hein, on va pas le renoter, puisque vous avez vu. Donc, on va pas multiplier le 2 pour 6, non. On va partir de sa racine au carré, comme le 2. C'est-à-dire qu'on peut pas faire ça à l'envers. C'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est très important. Hein. Donc, 3 fois 3, on a fait le 6. Donc, maintenant, on fait le 5 avec le 3. Et là, on a 15. Mais il est rouge, il est fait que de plus 3. C'est le 5 qui est premier, qui multiplie le nombre premier, qui est 3. Mais vous me faites à l'envers en académie, ok? Avec votre intervalle de 6 qui est fait de morceaux de 3. Et après, vous commutez, vous faites d'autres trucs et tout. Et vous me prenez pour un con en plus, hein. Alors que moi, ici, je vous fais des systèmes encore plus complexes. Ça va vous faire mal à la tête, ok? Alors, me racontez pas vos balivernes de merde. Parce que moi, là-dedans, je vous perds tous là-dedans. Tout le monde, rien que juste avec ce schéma-là. Parce que je suis obligé de vous expliquer que ça, c'est impossible à le faire dans une seule structure. Tu ne peux pas avoir ça dans une suite logique. C'est ça que je vous dis. Ça, vous êtes malades. Ceux qui m'ont pas écouté ici, c'est que vous avez rien compris. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais mettre des repères, je vais revenir dessus, comme ça vous allez avoir tout, et vous allez revoir tout ce que je dis depuis 5 ans, de manière vulgaire et avec des termes académiques. Et vous allez voir ce qu'ils ont fait depuis, hein. Parce que moi, vous allez voir comment je vais les piéger. Et n'importe qui pourra le faire, ça. N'importe qui. Une fois qu'ils auront la structure devant les yeux. Ordonnée naturellement d'abord. Hein. Et après, ils vont comprendre, moi, comment j'ai fait avec le 9. Il n'y a pas de mystère, quoi. Tu vois, si tu veux être à la place de la personne et converser et la piéger, bah, c'est comme ça. C'est converser avec des éléments structurés. Tu me dis ça, bah tiens, on va voir. Tu vois, mets-moi des éléments et on répond. Tu vois, on converse avec des calculs, pas des blabla. Pas du genre, tu vois, tout ce que vous avez là, tout ce que vous voyez avec les parasites. Je parle pas de ceux dernièrement là, je parle des professionnels moi. Hein. Attention, je parle pas des jeunes. Je parle pas de ceux-là qui sont justement, hein, qui sont instrumentalisés finalement. Donc ici le premier c'est 15. Vous avez compris que, pardon, il y a 9 aussi. J'allais faire une bêtise parce qu'il y avait le 3 x 3 aussi, 9. Hein. Donc il y avait 6 pour le 2, ça c'était pour tout à l'heure. Mais oui, c'est 3 x 3 qui vient multiplier, moi aussi, en n'ayant pas l'habitude, des fois je m'embourbe. Je vous l'ai dit, comme ça vous voyez le côté pédagogique. Il y a le 35, hein, qui vient multiplier, toujours. Donc après, le 7, bah, vous avez le 33, souvenez-vous, qui vient multiplier. Je répète tout le temps, il y a quoi d'autre? Ici en bas, ça sera le 55, souvenez-vous. Donc après le 11, il y a le 13, hein, vous avez le 39. En plus, j'avais dit qu'entre deux, comme il y a 2 entre les deux, bah, si entre un et l'autre, bah, tu peux faire, si entre déjà 5 et 7, tu as 2 avec le 3, tu as l'écart, tu vois, bah, c'est pareil entre 11 et 12. Tu auras 6 d'écart entre 33 et 39, c'est logique. 6 et 3, 9. Hein. Tu vois? Donc ceux-là, quand ils reviennent, vous avez compris ce qu'ils font tous. À chaque fois, ils reviennent multiplier le 2, multiplier le 3, mais que ceux qui sont successeurs. Vous faites pas ceux d'en dessous, même dans l'ordre des apparitions. Même ici, à l'intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Après, une fois que vous allez avoir cette visu, vous allez plus me prendre la tête. Hein. Au contraire, il y en a plein qui vont venir me jeter de l'argent, même. Ils vont me dire, tiens, grâce à toi, je fais tant. Non, non, calme-toi. Bosse avec moi, il n'y a pas de... On bosse, chacun son truc, c'est bon. Les solutions des cartes, machin, de tous vos jeux, même actuels et d'autres, on les sort dans les boîtes maintenant. Et les gens, ils vont être accompagnés. Et ils vont voir que ça, c'est de la merde en plus. Que dans là, les matchs que je vous apporte, il y a autre chose à faire ensemble. Et tu peux pas le faire tout seul. Même avec 10 personnes ou 100 personnes, tu peux pas. Il faut beaucoup de personnes pour le faire. Et ça, moi, j'ai envie que les gens arrivent à le voir. Comme ça, ils vont avoir des choses
qui vont être plus rationnels que toute la merde qu'on se tape depuis un moment, là. Et pour les gens, ça va les soigner, vous allez voir. Certains, là, je parle vraiment de ceux qui sont partis en couille. Hein. Quand je parle de ça, vous comprenez de qui je parle sur Internet. Hein. Je parle pas du RIF, tout cela encore. Moi, franchement, je parle pas d'eux. Hein, parce que s'il y en a qui commencent à voir... Moi, je parle vraiment de tous ceux qui sont super riches et qui sont ultra sectaires. Hein, votre parti d'extrême droite et la pseudo-partie d'extrême gauche, par exemple. Eux, c'est des vrais psychopathes. Hein, vous allez pouvoir le mesurer. Dans tous leurs discours, surtout de l'époque, qui vous ont fait oublier, là. Et même aujourd'hui, c'est pire, mais aujourd'hui, on va dire, ils ont compliqué les choses, quoi. C'est ça le délire. Les mecs, ils sont complètement à la ramasse. Hein. Bon, on va repartir de 5 x 5, vous avez compris ici, donc on aura 25, qui va venir multiplier, hein, toujours. C'est-à-dire que là, celui-là, il va revenir multiplier 2, multiplier plus 3, qui va composer justement les 50 ou bien 75. Ça, c'est pas compliqué à comprendre quand même. Ici, avec 5, 25, vous avez compris. Hein. 20, 25, donc 125. Donc, bon, le 5, le 7, bon, vous avez 35. En plus, 5, comme il y a 2, bah, vous avez 10. Hein. 5 x 2, bah, vous rajoutez 10 à 25, vous avez bien 35. Et ça, ces petits trucs, je vous le dis tout le temps, je vous en dis plusieurs, comme ça, je vous répète ici, pour vous dire que moi, dans ma tête, ça fait longtemps que c'est réglé. On se fout de ma gueule. Quand je viens et que je regarde l'industrie ici, comment dans ma rue, rien que là, hein, comment c'est structuré, les salons qu'il y a depuis quelques temps, j'ai envie de parler aux banquiers et leur dire tout ce qui se passe dans leur historique. Alors comme on change, même mes banquiers comme mes coiffeurs, ils ont tous changé, parce que je vous explique comme ils ont changé les lois, et qui détournent entre associés tous les 3 ans, 5 ans, vous comprenez? Donc ils sont obligés de changer certains personnels. Il y a un quota. Et ce quota-là, vous ne le voyez pas parce que c'est un jeu d'échecs. Et vous avez des gens qui sont devenus complètement malades aujourd'hui. Sur Internet, moi, je vous en montre tous les jours. Mais sauf que j'ose pas leur dire. Vous avez une addiction aujourd'hui. Vous êtes devenus des gens qui ont foncé tout. Et vous vous en rendez pas compte. Vous imaginez qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous savez, les jeux qui vous mettent comme Fortnite et tout, il y a des gens, ils touchent 1500 €, ils mettent 500 € par mois à l'intérieur. C'est du jamais vu. Si ça, pour vous, c'est des gens qui sont normaux et qui viennent en plus avec des addictions, des comportements complètement hystériques par moment, imaginez les autres, quoi. Et ça, moi, je le prouve. Hein. Il suffit de faire des enquêtes sur leur compte. Hein. Et vous allez me dire que là, les psychologues, est-ce que... Vous allez voir qu'il y a même des psys qui ont cette pathologie. Mais ils peuvent pas... Ils sont dans la merde. Et là, quand je parle de ça, c'est parce qu'en fait, grâce et à cause, on est dans la merde. Et grâce de l'avoir, on va pouvoir quand même faire quelque chose aussi. Il ne faut pas rester non plus pessimiste. Ici, c'est 77 qui vient multiplier aussi le 2, le 3, pour avoir ceux qu'on avait eu dans les nombres à 3 chiffres, les premiers. Donc, vous souvenez, c'est à partir de 50 et en dessous. Parce que si je ramène 50 à 2, j'ai déjà 100. Vous avez vu? Donc, au-dessus de 50, on va en avoir certains vis-à-vis de 2 et 3, mais il va falloir surtout pour 5 et 7 aller en dessous de 50. Et vous voyez, vous vous souvenez, ça fonctionnait en moitié, en fait. Même pour 15, quand vous reprenez de 15, vous avez vu. Vous verrez dans mes vidéos, en fait, il y en a certaines, elles sont vraiment très bien. Je montre vraiment dans toutes les manières possibles, mais déjà vis-à-vis de cette structure ici. Quand ils reviennent tous multiplier, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 5 et 7. Et comme ça, pour moi, c'était facile. J'ai été dans les explications que vous croisez, que les gens croisent. Et je suis là où vous êtes coincé en académie, on en a pour des siècles avec eux. Parce qu'ils ont des problèmes à résoudre et je les ai résolus. Même le moins 1/12e, je vous ai dit, c'est 8 et 0,13. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Il n'y a plus rien à dire. Maintenant, cette vidéo-là, elle va vous faire comprendre que quand je remonte, en fait, ici, sur cette ligne, on retrouve ici les noirs. Si vous préférez, je vous les mets comme ça pour que vous compreniez. En fait, ça, ces séquences-là, c'est les lignes. Mais on retrouve aussi les autres. Je peux vous mettre les bleus. Là, il y avait le 1. Tu vois, on remet les autres. Puisqu'ils sont dans l'ordre d'apparition. Ça, c'est une image que je vous mets, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, je vais vous les mettre dans les couleurs ou quoi. Ici, ça remonte en multiplié. Et ça descend en division. OK? Et en bleu, c'est pareil. C'est-à-dire que ça remonte
en multiplié, hein, et ça redescend en division. Mais pour les rouges et pour les... Donc là, on va les noter comme ça, parce que bon, c'est pour histoire d'eux. Donc les verts à côté. Tu sais, c'est pour symboliser, hein, on va dire, hein, pour marquer. De toute façon, ça se verra, hein. Ça, ce que je vous dis ici, c'est des cours. Donc, à un moment donné, ceux qui croyaient que, bon, non, ça sera jamais résolu, on pourra toujours les corrompre, cacher, garder des coups d'avance, c'est fini. That's finish. Alors, 1, 2, 3, 4. Il m'en manque, j'ai mis les noirs, les bleus, les rouges, les verts. 4, 5. Voilà le cinquième. Donc, celui-ci, en remontant, il multiplie, on a dit. Oui, toujours ça multiplie, en descendant, en fait, ça divise. Bon, c'est pas grave, là, c'était pour immortaliser. Donc, j'avais mis les bleus, on met les petits traits des rouges ici pour dire que bah il y avait les bleus, les noirs, les bleus, les rouges. Donc vous comprenez qu'en remontant, ceux-là, ils multiplient, et en descendant, ils divisent. Et ils tombent que sur ces coefficients-là, qui sont faits que de plus 1 dans les noirs, plus 2 dans les bleus, et ils sont multipliés par les noirs, ou bien les bleus, ou bien après les rouges, les verts et l'orange, de manière croissante dans l'ordre d'apparition. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, hop, pour les pastèques. En même temps, alors le vert et le orangé. Hop. Enfin, l'orange. J'étais reparti dans la coiffure. Alors, hop. Tu sais, les vieux réflexes, des fois, ils reviennent, je comprends pas. J'ai pas parlé d'oranger depuis je sais pas combien d'années. Hop. Donc ça, c'est symbolique, là. C'est vraiment le cahier, je le referai au propre. Ça, c'est vraiment brouillon, c'est pour vous montrer. Donc là, vous avez compris que, voilà, nous sommes dans les séquences, ici, vous avez vu. Et voilà, c'est tous ceux qui reviennent multiplier. Donc si on les divise, on a un grand nombre, on a ces nombres-là, et des plus grands nombres automatiquement. Okay, donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est trigonométrique. Vous avez l'unité ici, et vous avez les successeurs qui est là. Et il faut, pour avoir celui-là et l'unité, en fait, quand on exprime ici les équations, on voit ces deux-là, il faut trouver justement celui qui est au centre. Okay, c'est ça. C'est ça la difficulté, c'est celui qui est au centre qu'on ne voit pas dans mon équation. Et celui qui est au centre ici, bah, il est là, je vous le montre à chaque fois vis-à-vis des successeurs. C'est comme je vous ai dit 27 et 9, vous comprenez ça. 27 et 9. Donc pour avoir le 3 ici, bah, je vous montre 27 et 3 en fait. Okay, donc les modulos, ils sont comme ça, ils sont inscrits comme ça ici, dans les équations. On va finir là-dessus pour que vous retenez ça. Donc, quand je vous mets ça, c'est petit c, c'est le petit 3. Et ici, c'était bien ce que je vous ai mis, tu vois. Donc, pour avoir le 29, à un moment donné, on sait qu'on est dans on n'est plus dans C, on est dans C1. Parce que 3 fois 3, c'est C, pour avoir le 9. Mais après, on a C1 pour 27. Parce qu'on l'a ramené à 3. On a multiplié 9, qui va multiplier 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, pour avoir 27 en quantité. En unité, quoi. Mais c'est une quantité de plus 3. Vous avez compris. C'est très important, ça. Ben, c'est ça, le centre. Comme je vous ai dit, là, il y a le 9, celui qu'on cherche. Et le centre peut être le 27 à un moment donné vis-à-vis du 3 aussi. Vous comprenez? Donc, il est là, le truc. L'astuce, elle est là, la congruence. Voilà. Et ça, c'est sous forme d'équation. Maintenant, il faut que vous compreniez A, B, C, E et G, comment ils conversent ensemble, ceux-là. C'est tout. Comment ils amènent toutes les autres. Parce que tous les B, tous les C, tous les E, enfin, tous les A, B, C, E, G. Voilà. Compose tous les nombres. Et là, tout est plein. Ok? Ordonné naturellement. Merci. Oh là là, je lis les commentaires, non, mais laisse tomber. Allez-y à tête reposée, au moins faites les calculs. Mais voyez depuis le début, n'arrivez pas comme ça aussi. Bon, bref, à bientôt. Bah, pour les autres, vous savez où ça se passe, hein, je ne vais pas le faire à chaque fois où on va tenter ici sur Periscope.
Donc automatiquement, vous aurez ici un élément. Vous aurez, comme d'habitude, moi ici sur les coins, vous savez, je vous mets aussi des liens. Donc merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Donc vous avez compris que celle-ci, c'était la prémisse pour tout ce qui est divulgué ici. Donc dans la nouvelle playlist, on va bien voir ce que je vous ai montré. À retenir les facteurs, ordonner celles qui ne le sont pas ou plus ou moins.